Oui, bonjour, bonjour. On a un petit retard, mais on fait ce qu'on peut. Bien bonjour la Martinique, bien bonjour la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, les îles françaises comme anglophones. Bien bonjour à tout le monde et bonjour et merci d'être parmi nous. Merci de participer et de nous aider à continuer le combat pour améliorer notre santé. Aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le gombo. Et surtout pour ceux qui ont des problèmes de constipation, je voudrais vraiment mettre l'accent et pour qu'on apprenne, ou surtout qu'on apprenne à manger le gombo parce que c'est nécessaire, c'est très 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 important pour le microbiote et mieux pour la digestion. Manger du gombo améliore la constipation. Ça vous permet d'aller mieux à la selle. Donc, si vous aimez manger du riz, ajoutez du gombo dans la nourriture. Permettre d'aller mieux à la selle et qui vous permettra, bien sûr, de digérer mieux et être léger. Le gombo, qui détient de la vitamine B9, est très important pendant la grossesse. On devra consommer beaucoup. Et croyez-moi, quand vous le mettez dans le riz, il n'y a pas de glu. Donc, c'est une façon de consommer le gombo. Vous le coupez comme des haricots verts, tout petits, et vous mettez dans le riz à bouillir. Et ce sera excellent. Vous pouvez aussi ajouter un peu de curcuma pour donner de la couleur au riz, ou bien du roucou pour donner une petite couleur mélange. Alors, au lieu d'acheter du colorant pour mettre dans la nourriture, vous pouvez mélanger le curcuma avec les graines de roucou, ce qui donne une couleur fabuleuse, rougeâtre, très rosée, et qui donne une très belle couleur au riz. Vous essayez et vous allez me dire. Consommer du gombo, on va voir les bienfaits du gombo. Il représente bien sûr en vitamine B9, le gombo et son eau à moindre mesure peut être une source intéressante de folate dont la supplémentation est parfois recommandée pour les femmes enceintes. Alors, on en a besoin. Il faudrait consommer, encore une fois, j'insiste, beaucoup plus de gombo. C'est vrai qu'on n'aime pas trop parce que ça fait de la glu, mais quand vous le mélangez au riz, ça, vous avez vraiment pas de glu. Alors, vraiment pas. Donc, ne prenez pas comme prétexte qu'il y a de la glu parce que quand on est constipé, ce n'est plus une question de glu, c'est une question de santé et de danger. Pour la préparation de gombo, moi j'en mets au moins une dizaine. Et je mets mon riz bio et je cuisine avec. Et même quand vous faites le riz complet, le riz complet, vous ajoutez du gombo et prenez comme habitude de toujours, surtout ceux qui ont des problèmes d'intestin ou de constipation, prenez l'habitude de mettre le gombo dans tout afin de vous aider à aller mieux à la selle. Alors, il y a beaucoup, ça permet d'aller mieux à la selle, ça vous enlève des crampes, des ballonnements et on dit aussi quand même l'utilisation du gombo excessif peut causer des calculs rénaux. Donc, il faudrait, quand vous le consommez, ne pas mettre trop de sel dans le mélange que vous faites. Le gombo est traditionnellement servi, bien sûr, avec le riz. Troisième gombo moins connu est le gombo végétarien aux herbes. Il s'agit de gombo ayant suivi une cuisson lente, parfois épaissie avec le roux. Donc ça, c'est un autre type de gombo. Et vous avez aussi le gombo de couleur, le gombo rouge, et vous avez le gombo vert. Les amateurs de gombo peuvent en consommer, bon, on ne dit pas d'en abuser, mais consommer un peu, et ça vous permettra d'aller déjà mieux à la selle, ça va rafraîchir l'intestin, et ça va aider, parce qu'on dit que le gombo est excellent pour la maladie d'Alzheimer. Les propriétés neuroprotectrices du gombo sont explorées pour les traitements de maladies neurodégénératives,
comme la maladie d'Alzheimer. Les antioxydants présents dans le gombo aident à protéger les cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs, qui veut dire les déchets dans le corps. Le gombo, selon l'antioxydant que possède le gombo, permet d'enlever les déchets qu'il y a dans le corps et les dommages que ça cause au corps. Donc, les oxydatifs. Le gombo contient des antioxydants tels que la quercétine, la vitamine C, et qui aident à combattre les radicaux libres, qui sont les déchets qui réduisent, et à réduire l'inflammation. Alors, consommer du gombo. Quand vous consommez du riz, c'est vraiment une assiette d'acide que vous consommez. C'est de l'acide. Manger du riz, c'est manger de l'acide. Donc, on sait que manger ce riz, on va causer des dégâts au corps. Alors, au moins, comme je dis toujours, quand les Asiatiques mangent du riz, ils l'accompagnent avec beaucoup de légumes. Ils ne mangent pas du riz pour manger du riz. Ils le mangent accompagné avec beaucoup de légumes qui va aider à enlever l'acidité et qui va aussi aider à nettoyer le corps. Si vous mangez le riz blanc comme on fait, c'est sûr qu'il va vous constiper. Et que ces constipations peuvent amener, vous avez déjà vu, à l'occlusion intestinale. Et l'occlusion intestinale, bien sûr, va vous amener à la mort. Alors, le gombo peut baisser l'inflammation du côlon. Soit, si vous ne supportez pas le gombo à l'eau pour boire l'eau pour ce côté gluante que vous n'aimez pas, vous pouvez le consommer mélangé aux ignames, patates, atout, et vous permettre, bien sûr, de réduire l'inflammation qu'il y a dans le corps et dans le côlon. Ces propriétés antioxydantes peuvent contribuer à la prévention de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et le cancer. Manger du gombo peut vous protéger contre les maladies chroniques. Donc, si vous voulez partager avec moi, vous pouvez aussi appeler, à savoir, concernant le gombo, ok? Donc, vous pouvez, la partie gluante du gombo est nécessaire, mais elle ne sera pas gluante si vous le mélangez à du riz. Le gombo, bien sûr, c'est un légume qui aime la chaleur et un sol humide. Et cette variété qui mesure 80 cm de haut. Alors, on constate qu'on peut le manger cru comme on peut le manger en salade, ou cuit en potage, en sauce, en ragoût ou en fruits. Donc, on peut faire frire le gombo, vous n'aurez pas de glu. Vous pouvez mettre dans vos salades, il n'y aura pas de glu, on le mange cru. Et vous pouvez faire des potages, des sauces et des ragoûts avec le gombo. Comment soigner l'estomac avec le gombo? Bien qu'il existe différentes façons de consommer le gombo, sa cuisson et la méthode la plus courante, bien sûr, c'est en bouillie. Donc, si vous voulez réduire l'inflammation que vous avez dans le côlon, vous faites bouillir le gombo et vous buvez l'eau. Et il va régler, vous pouvez également préparer une soupe de gombo en le combinant avec d'autres légumes. Et donc, ça va être excellent pour l'estomac et calmer les remontées acides et les brûlures, les remontées acides et la constipation. Donc, on constate quand même qu'aux Antilles, on a tout ce qu'il nous faut. Il faudrait simplement que nous sachions les utiliser et ne pas se sentir répugné. C'est vrai qu'on a une habitude. Nous avons des habitudes. Nous savons, bon, j'ai faim, j'ai envie d'un hamburger, je vais prendre un hamburger. J'ai faim, j'ai envie de riz, haricots rouges, poisson grillé, c'est bon. Mais j'ai faim, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et je vais le prendre parce que je mange par envie. Mais je ne mange pas par bon sens. Alors, il faut manger par bon sens afin de se protéger. Le meilleur moment pour boire de l'eau de gombo est généralement le matin à jeun.
Vous pouvez faire bouillir un gombo et boire l'eau pour vous rafraîchir, vous nettoyer le côlon, ok? Et qui va vous augmenter de la folate pour enlever l'inflammation du côlon. Même un gombo, vous pouvez le faire bouillir le matin, boire un petit verre, ce que vous êtes capable de prendre. Alors, pour avoir de beaux cheveux, les légumes verts comme les épinards et la rouquette, autrement, vous pouvez aussi laver vos cheveux avec l'eau de gombo. On peut boire de l'eau de gombo tous les jours, bien que l'eau de gombo seule ne puisse pas entraîner de perte de poids, elle peut y contribuer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Alors, riche en fibres alimentaires, le gombo favorise la sensation de satiété et donc c'est un légume qui permet de maigrir parce qu'il comble la digestion. Alors, le gombo est un excellent légume pour l'amincissement. Alors, arrêtez de penser que le gombo a de la glu, je ne le mange pas. Le gombo peut avoir de la glu, mais il faut savoir comment le manger. Il faut savoir comment le manger. Il faut le manger. Si vous voulez faire 1,5 litre d'eau de gombo que vous allez boire au cours de la journée, cela vous permettra de maigrir. Alors, puis-je boire de l'eau de gombo tous les jours? Oui, bien sûr que l'eau de gombo seule ne suffira pas, mais riche en fibres alimentaires, le gombo favorise la sensation de satiété et réduit ainsi le risque de suralimentation. Alors, le gombo, c'est un coupe-faim. Le gombo, c'est un coupe-faim. Il permet de maigrir, il permet de digérer mieux, il permet d'aller mieux à la selle, il permet aussi de manger moins. Alors, comment faire de la tisane de gombo? Bonne question. Alors, préparation de thé aux graines de gombo. Donc, vous pouvez garder les graines du gombo. Après avoir ajouté un sachet de thé à une tasse d'eau chaude et l'avoir fait infuser 5 minutes. Il est prêt à être consommé. Alors, souvent, on utilise les graines de gombo. Quels sont les effets de l'eau du gombo bu avant de se coucher sur les hommes? Le gombo contient des antioxydants qui aident à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères. Donc, le gombo, c'est un élément, un légume excellent pour le sang et le cœur. Une cause fréquente de crise cardiaque. Le gombo, vous pouvez boire en tant qu'homme, vous pouvez boire de l'eau de gombo. Non seulement il va agir sur la prostate, non seulement il va agir sur les artères en enlevant les plaques, il va aussi agir dans l'intestin et vous permettre d'aller mieux à la selle. Et en buvant régulièrement de l'eau de gombo, les hommes de plus de 30 ans peuvent soutenir leur système cardiovasculaire, les prévenir contre les AVC. Ben, c'est excellent le gombo. Consommons du gombo. Je comprends pourquoi les Africains en mangent tous les jours. Mais comme je dis, celui qui n'aime pas la glu, il mange le gombo tel qu'il peut. Par exemple, si vous mélangez le riz assaisonné avec du gombo, vous pouvez aussi le mettre dans votre blaf. En dernier lieu, il ne faut pas trop faire bouillir. Le gombo est un fruit qui se consomme principalement comme un légume qui est riche en polysaccharides et en flavonoïdes antioxydants, qui contribuent tous deux à baisser le taux de sucre dans le sang. L'eau de gombo. L'eau du gombo est excellente contre le diabète. Le savez-vous? L'eau du gombo est excellente pour enlever le sucre dans le sang. Lui aussi conseille aux diabétiques de boire de l'eau de gombo et de manger des graines ou ce légume. Mais car cette ingestion permet de stabiliser la glycémie grâce à son indice glycémie bas. Consommez du gombo. Buvez-le. Faites des tisanes avec. Buvez-le pour réduire le taux de sucre. Consommez du gombo. Alors voilà, nous connaissons comment le gombo est important pour nous.
comment le gombo est important pour nos enfants. Et je pense que quand vous faites du jus le matin, vous pouvez faire glisser un gombo dans le jus, tout simplement. Alors, comment? Le thé vert est plus qu'une simple boisson rafraîchissante, riche en antioxydants. Il est connu pour ses multiples bienfaits sur la santé, y compris sa capacité à aider à réguler la glycémie. Alors, une tasse de thé vert le matin ou après le repas peut d'excellent si vous mélangez votre gombo à un thé vert. Mais comment éliminer le sucre rapidement? Faites de l'activité physique logique. L'exercice régulier peut aider à réguler la glycémie. Alors, optez pour une boisson chaude comme du thé ou du café sans sucre l'après-midi. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, est-ce que le gombo est aphrodisiaque? Très bonne question. Est-ce que le gombo est aphrodisiaque? La rumeur selon laquelle le gombo provoque l'impuissance sexuelle chez l'homme est apparue et s'est répandue en mars dernier dans plusieurs communautés, notamment dans des groupes WhatsApp. Cependant, cette rumeur semble être infondée, car elle ne repose sur aucune étude ou inflammation scientifique. Alors, est-ce que le gombo fait pousser les cheveux? Oui. Pourquoi les femmes boivent-elles de l'eau de gombo? En effet, après avoir laissé infuser 24 heures dans un verre d'eau, quelques morceaux de ce végétal, eh bien, à cause de sa forme, cette boisson aurait à la fois la capacité de réguler plusieurs maladies, de guérir l'acné, de réguler, bien sûr, le pH vaginal. Alors, vous voyez comment c'est important de consommer du gombo. Très important. On peut utiliser le gombo pour maigrir. On peut utiliser le gombo pour nettoyer l'utérus. Comme on peut utiliser le gombo aussi pour l'acné. Alors, croyez-moi bien, le gombo est très, très, très important dans notre vie de chaque jour. Pourquoi boire de l'eau avec du gombo? Selon la nutritionniste ivoirienne, c'est la vitamine C, en fait un aliment qui renforce le système immunitaire et lutte contre le vieillissement cellulaire. Alors, le gombo lutte contre le vieillissement cellulaire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Il lutte contre le vieillissement cellulaire. Et si vous cherchez à perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. Alors, le gombo ralentit le vieillissement du corps, nettoie le... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Le gombo nettoie le côlon, le gombo nettoie l'utérus, le gombo permet d'aller mieux à la selle. Le gombo est excellent à tout niveau dans nos plats de tous les jours et aussi pour nos tisanes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle pour savoir, pour boire l'eau du gombo, il faut faire bouillir le gombo? Alors, comment je fais? Je coupe en petits morceaux, petites lamelles. Oui. Je mets dans une casserole, sans huile, hein? Oui. Je mets dans une casserole, j'assaisonne un peu. Et puis, je mets du curcuma et aussi du roucou, ou bien, si il n'y a pas, tu peux mettre du curcuma tout court. D'accord. C'est vrai qu'avec le roucou, on a une belle couleur jaune-rouge. Ça fait plus joli. Mais les graines de roucou, ne vous inquiétez pas, il y en a plein chez moi. Hein. J'en ai plein. Parce que j'estime qu'en Martinique, il faut qu'on utilise davantage le roucou. Mais je vous appelle de la Guadeloupe, j'en ai aussi en Guadeloupe. Ah ben profite ça si tu es en Guadeloupe, ma chérie. Mélange les deux et puis fais bouillir et mets le riz bio ou bien le riz complet dedans et fais bouillir. D'accord. Mais pour faire la tisane, je fais bouillir le gombo, simplement. Tu fais bouillir le gombo ou bien tu peux le laisser. Oui, tu fais bouillir et tu ajoutes un petit thé vert que tu aimes bien. D'accord. Et donc, ça te permet de le consommer, de te rafraîchir. Autrement, tu peux couper. Comment? Ça ne donne pas le sommeil? Non. Ça te fait dormir? Ça dépend des gens. Non, c'est que je n'ai pas sommeil. Ah bon? Mais tu peux aller au magasin, on te donnera de quoi pour le sommeil. Ça s'appelle marchand de sable.
Oh, d'accord. Parce que Si je- c'est pas je- assez je fort, passer. il y a plus fort, hein? D'accord. OK? Oui, oui. D'accord. Merci Alors, beaucoup. Bonne fin de journée. avec plaisir. Alors, pour Merci. préparer l'eau de gombo, par exemple, vous laissez tremper des tranches de gombo dans une bouteille Ah, d'accord. pendant la nuit, puis buvez l'eau le lendemain matin à jeun pour bénéficier de ses propriétés. D'accord. OK? Merci. Alors, consomme du gombo. Oui, oui, je consomme, mais je ne savais pas que je pouvais boire l'eau. Oui, tu peux boire l'eau, tu as la vitamine K dans l'eau, hein, tu as une bonne source de vitamine K. Et tu en as besoin pour le sang, pour la circulation du sang. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. À bientôt alors. À bientôt. Donc, le gombo détient 30 calories pour 100 grammes. Alors, il n'y a pas tellement de calories hein, dans le gombo. Ce qui fait un breuvage idéal pour se débarrasser des kilos de trop. Alors, bourré d'antioxydants et de composés anti-inflammatoires, l'eau de gombo réduit l'inflammation dans le corps, souvent liée à la prise de poids. Alors, si vous consommez l'eau de gombo, vous faites bouillir, vous consommez l'eau de bambou, ça sera excellent pour baisser l'inflammation du côlon. Quel est le rôle du gombo chez la femme? Il participe également à la prévention de dommages causés par les radicaux libres. Vitamine K, le gombo bouilli est une excellente source de vanille et de vitamine K. Le gombo cru est pour l'homme les besoins en vitamine K de l'homme étant supérieurs à ceux de la femme parce qu'il en a besoin plus que chez la femme. Mais la vitamine K permet d'avoir une meilleure circulation du sang. C'est vrai que le gombo, en apportant vraiment ramène quelque chose d'autre, le gombo, chez la vitamine K qui permet d'améliorer la circulation, mais le gombo nous ramène un rafraîchissement anti-inflammatoire, excellent contre le diabète, anti-rhumatismal. Donc, on constate que le gombo peut énormément de choses. Quels sont les bienfaits du gombo chez l'homme? Il permet de réduire l'asthme grâce à la très grande présence de vitamine C et régulateur du cholestérol. Est-ce que le gombo est bon pour le foie? Mais bien sûr, on peut nettoyer le foie avec le gombo, désintoxiquer naturellement. Son effet drainant aide à éliminer les toxines accumulées en raison d'une alimentation trop riche en graisse et en sucre. Alors, pourquoi consommer l'eau de bambou? C'est vous permettre de vous régénérer. Alors, il faudrait qu'on en consomme et qu'on en consomme beaucoup. Alors, cette bave de gombo est en fait un lubrifiant végétal. On l'appelle mucilage et même si elle peut donner l'impression que vos légumes souhaitent, cette bave végétale est en fait une fibre alimentaire. Quand vous avez le gombo, il a un petit fil qui se rejoint, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit fil qui s'attire. Donc, en fait, une fibre alimentaire soluble dotée de super pouvoirs bénéfiques pour les intestins. Alors, le gombo, consommé même en tisane ou un morceau de gombo placé dans une bouteille d'eau à boire, vous permet de vous rafraîchir. Vous permet d'avoir beaucoup plus de chances pour vivre longtemps. Alors, le gombo est riche en vitamines et en minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, du groupe B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K et qui est excellente pour la circulation du sang, mais pas du tout excellent pour ceux qui n'ont pas droit à la circulation. Alors, vraiment, le gombo m'étonnera toujours. C'est un fruit ou plutôt aussi un légume qui cause énormément de dégâts. Alors, quelles sont les maladies que le gombo peut soigner?
les propriétés neuroprotectrices, la maladie d'Alzheimer, et puis protéger le système nerveux contre des agressions extérieures. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, je m'appelle Monsieur Ahmed Ducian, donc je t'appelle comme j'ai entendu de ce que tu parles pour le gombo. Le gombo, oui. Voilà, et je voulais savoir, quand tu le fais bouillir, est-ce que tu le coules ou bien tu laisses comme ça? Ah, mais si, ça dépend comment. Hein. Si tu veux le mettre dans le riz, tu coupes en petits morceaux, tu ajoutes l'eau et tu mets le riz. Si tu veux le manger en soupe, tu coupes en petits. Quand la soupe est terminée, tu peux ajouter des petites tranches de gombo pour ne pas faire trop de glu. Oui, mais pour faire, comme tu manges, pour faire la tisane, comme tu as dit, pour boire le matin, donc est-ce que tu laisses les morceaux ou bien est-ce que tu coules? Ah, mais il faut couler quand tu as fini de l'utiliser. D'accord. Et puis les morceaux que tu as dit que tu peux mettre dans ma chaise, si tu mets les morceaux, tu coupes des morceaux, tu mets dans un bidon et oui. tu peux verser dessus pour boire le matin. Absolument. Autrement, tu peux couper un gombo dans ta bouteille d'eau, le garder au réfrigérateur et le lendemain partir avec pour le boire, pour te rafraîchir. D'accord, mais tu fais machin, c'est pas la peine de le faire bouillir. Tu peux couper en morceaux, en rondelles et tu mets dans... Et je mets dans la bouteille. D'accord. OK? OK, à pas de souci. Avec plaisir. Puisque comme des fois, c'est pas tous les jours que je me dis gombo, puisque là, c'est... Et puis en plus, comme j'ai des cheveux, quand je me coiffe, donc j'ai les cheveux se cassent, donc il y a des cheveux dans le pen. Donc, c'est très bon aussi. Le gombo est excellent pour les cheveux, mais quand on arrive à un certain âge, c'est un problème d'hormones. Donc, c'est toujours mieux de mouiller les cheveux avec du lait de soja. D'accord. Donc, ça va arrêter la chute et faire repousser les cheveux. OK, puisque moi, j'ai 59 ans, donc... Non, mais justement, parce que tu as 59 ans, que tu devrais essayer le lait de soja. D'accord, je lave avec le lait de soja. Voilà. Et je rince après? Oui, absolument. D'accord. Alors, pour les cheveux, tu le râpes bien, tu fais la glu. Tu peux mélanger aussi un peu de raquette dedans. D'accord. Et tu filtres bien, tu ajoutes du lait de soja et tu frictionnes sous tes cheveux. Et après, tu viens nous montrer comment tu en afro. OK, il n'y a pas de souci. Ben, si par exemple, je ne trouve pas les trucs, je peux venir... Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ah ben OK, Madame Agatha, merci. Et puis, merci. Bonne continuation. Avec plaisir. OK. Voilà, très bien. Alors, le gombo est excellent aussi contre le cholestérol. Consommez du gombo. Si vous ne pouvez pas le consommer avec une vinaigrette, mettez-le dans le riz, dans des ignames, dans les patates, et vous allez le consommer correctement. Alors, voilà. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez m'appeler et je vais vous donner plus de renseignements concernant le gombo. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. J'appelle pour confirmer parce que j'utilise beaucoup l'eau de gombo. Très bien. Donc, effectivement, à boire, hein? Oui, à boire. Oh, très bien. Je mets le soir dans une bouteille, je lave bien, voilà, je mets dans une bouteille et le matin, 1 heure avant de prendre mon petit déjeuner, je prends un grand verre. Super. Alors, ce qui fait que ça enlève l'inflammation de ton côlon. Tu peux le faire aussi le soir avant d'aller au lit. D'accord. Parce que souvent, le soir, ce que nous avons mangé, bien sûr, va se travailler, mais quand tu te réveilles le matin, tu peux toucher, tu verras que ton ventre est un peu chaud. Donc, ça montre que tu as une inflammation au ventre. Alors, tu peux faire le soir avant d'aller te coucher, prendre un bon verre d'eau de gombo. D'accord. Et il ne faut pas le boire froid, hein. Il faut éviter, hein. D'accord. OK? Il faut éviter de le boire froid. Par contre, non seulement je laisse toute la journée dans la bouteille, après, pour ne pas jeter le gombo, je récupère et si je fais une soupe, je mets dedans. Tu ajoutes dedans. Voilà, au lieu de mettre soit maïzena ou de la farine, bah, j'épaissis avec ça, avec du gombo. Eh bien, c'est bien.
Mais c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de propriétés. Et merci non, il y a beaucoup de vertus parce qu'il y a de la vitamine B, il y a la vitamine B2, B3, B6, B9, la vitamine C, et c'est une plante qui est riche en vitamine K. Donc, il n'est pas conseillé si tu prends du Préviscan. Voilà, c'est tout, des anticoagulants, mais tu peux quand même réduire là-dessus et ne pas en abuser. Mais on voit que les gens n'achètent plus du gombo. On n'en plante plus parce qu'on pense qu'il est mauvais. Mais vous avez des enfants qui sont vraiment en danger parce que les enfants mangent mal et on ne les nettoie pas. Donc, si on sait si bien leur donner des bêtises ou des cochonneries à manger, je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude, avant que les enfants aillent au lit, leur donner un bon verre de l'eau de gombo. C'est ça. Au moins pour pouvoir nettoyer le côlon, dévider le côlon, enlever les déchets. Oui. OK? Et pourtant, je vis en France, mais j'en achète souvent au panier frais. Ou Comment? même dans d'autres magasins. J'ai dit, je vis en France, mais j'en trouve, que ce soit au champ ou au panier frais, j'en trouve et j'en achète. Hein. Ah oui, achetez, utilisez-le parce qu'il empêche aussi la capacité, écoutez bien, la capacité de l'extrait de gombo à protéger le foie contre le cancer. Ah oui. Ah oui. Parce qu'on peut aussi, ce qu'on peut faire, le gombo, on peut l'écraser bien. Si on veut l'écraser bien, le mettre dans l'eau. Mais on peut aussi préparer on dit, comment ça s'appelle? Si vous mettez le gombo et que vous mettez de l'ail, des oignons et vous mettez tout, comme ça, vous pouvez l'utiliser en condiment. Oui. En condiment. Ah oui. Ah oui. Donc moi, ou bien tu peux ajouter du curcuma dedans, tu assaisonnes bien, tu mets beaucoup de gombo, tu mets de l'ail, tu mets des oignons, tu mets un peu de curcuma, et puis quand tu manges, tu prends et tu ajoutes dans ta sauce et tu peux ajouter dans le riz. Oui, effectivement. Tiens, je vais essayer ça, merci. Oui, donc on peut ajouter, mais il faut maintenant qu'on arrête de laisser tomber les choses les plus essentielles dans notre vie. La santé est aussi dans nos aliments. Ah, c'est l'aliment. La santé, c'est l'aliment. Et si on mange mal. On a tout aux Antilles. Ah oui. Il faut en consommer. Je pense que c'est tous les jours que nous devons prendre l'habitude de consommer du gombo sous toutes ses formes. Quand on fait du jus, ou même le smoothie, on fait du jus, on devrait glisser un gombo dedans. C'est ça. On ne vous dit pas de prendre tout le paquet de gombo, mais glisser un petit gombo dedans qui va vous permettre, par exemple, si vous voulez faire du jus de gombo, vous mixez bien le gombo et vous ajoutez du jus d'orange, ce qui vous permet de consommer le gombo en jus. D'accord. OK? D'accord. Il y a plusieurs façons d'utiliser. Mais pour ceux... J'ai entendu, sans vouloir vous interrompre, j'ai entendu également que c'était très bon pour les gens qui étaient asthmatiques. Ah aussi, puisqu'il nettoie bien les poumons. Oui. Okay. Et le gombo, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il baisse le cholestérol. Ça oui, c'est vrai. Et je vous assure que plus de 60% de la population détient du cholestérol dans le cœur. Oui. Alors, consommez du gombo. D'accord. OK? Je continuerai. D'accord. En tout cas, c'est une très belle émission et je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Alors, il faut qu'on consomme du gombo parce que pour ceux qui ont le cholestérol, vous pouvez ajouter un petit morceau de gombo dans le thé. Vous ajoutez un petit morceau de gombo dans votre thé pour réduire sur le cholestérol. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bonjour. Bonjour, Madame Adiaka. Je suis de la Guadeloupe. Je suis Oui. Je me permets de vous appeler quand je viens de voir votre émission. C'est pour vous dire que une femme qui fait un peu d'alléopathie, qui perd ses cheveux devant, est-ce que c'est aussi valable pour pouvoir faire quelque chose afin de retrouver un petit peu de cheveux? Il n'y a pas de problème, elle a quel âge? Mais c'est moi-même, j'ai 74 ans.
Ben c'est ça, tu peux aller prendre le thé troisième âge, il y a du soja dedans, tu frictionnes tes cheveux avec. Hein? Oui. Le thé s'appelle le mélange. Le thé, c'est moi qui achète le thé tout fait ou bien je le fais? Non, tu l'achètes tout fait. On a fait pour les gens qui perdent les cheveux au troisième âge. Oui. Et puis là, vous frictionnez les cheveux en ajoutant du lait de soja. Ça fait repousser les cheveux super bien. D'accord. Mais on l'achète où en pharmacie? Ah, mais chez moi. À Jarry. À Jarry. Derrière autour de bébé à Jarry. Derrière autour de bébé. À Jarry, à droite de bébé neuf, vous allez trouver la composition spéciale pour le troisième âge, pour que les cheveux repoussent. Et croyez-moi, les cheveux vont repousser. La boutique, c'est marqué Madame Agatha? Les tisanes d'Agatha. D'accord, bien entendu. Écoutez. À droite de bébé neuf, vous allez. À droite autour de bébé. Je connais autour de bébé à Jarry. Voilà, il y a bébé neuf derrière, et juste à droite. D'accord. OK? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et vous allez voir, les cheveux vont repousser très vite. Et croyez-moi. Parce que là, dis donc, je ressemble à un homme, j'ai même peur de sortir. Mais non, c'est si à fait. Rien. Ça, franchement, je trouve que le soja, au troisième âge, puisqu'on a un manque d'oestrogène, ça fait pousser les cheveux très bien, ça donne de jolis cheveux, comme si vous avez vos cheveux de 20 ans. Alors oui, parce que là, c'est suite à une réflexion, j'ai tout perdu devant, tout. Ah, mais ça va repousser, c'est pas un problème. OK? Donc, je vais à votre boutique, Madame Agatha, à Jarry, à côté de autour du bébé. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a le thé troisième âge. Il n'y a pas de problème. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, vous avez vu, vous connaissez maintenant les bienfaits extraordinaires du gombo. Consommez du gombo. Si vous avez un problème de cholestérol, faites des cures de gombo. Si vous avez des problèmes du foie, faites donc des cures du gombo. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien sûr, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. J'interviens là pour votre émission. Je vous ai entendu dire que l'eau de gombo, oui, quand on l'a préparée comme cela, on a laissé au réfrigérateur. Je vous ai entendu dire qu'il faut consommer chaud. Ah non, il ne faut pas le consommer froid. Il ne faut rien boire de froid parce que ça contracte l'intestin. Même la journée? Non, la journée, température normale. Parce que là, on avait parlé du thé. Je me suis dit, d'accord, pour le thé, on le boit chaud, mais la journée, quand on a fait son litre d'eau de gombo, est-ce qu'il faut le... Ah, il faut le boire à température ambiante. Mais quand on veut faire un thé, si on veut faire un thé chaud, on peut ajouter des morceaux de gombo aussi dans le thé. Hein? D'accord. OK, donc, mais on peut le boire comme sa bouteille d'eau. Quand vous avez une bouteille d'eau, vous ajoutez un petit morceau de gombo et je vous assure, pour les problèmes de constipation que nous avons à cause de la mauvaise nourriture, madame, profitez. Oui, parce qu'en principe, je le prépare comme ça. Avec oui, je coupe des petits morceaux de gombo dans ma bouteille d'eau de tous les jours. Et encore mieux si tu ajoutes une pincée de bicarbonate dedans. Une pincée de bicarbonate. Ah, et le thé, le soir, je peux faire une tasse de thé avec un petit morceau de gombo. Absolument. Alors, ça va baisser le cholestérol, ça va nettoyer le foie, ça va nettoyer la vessie. Ah non, le gombo, ça va nettoyer les poumons. Oui. Ça permet aussi d'avoir une meilleure circulation du sang. Ah, mais qu'est-ce qu'on veut? Ouais. C'est ça, c'est qu'on rejette tout ce que nous avons. Et il faut arrêter, il faut qu'on revienne à ce que nous avons qui est excellent. Excellent, oui, ça ne se contredit pas. Wow. On peut pas. Là, c'est un combat pour pouvoir reprendre nos bonnes habitudes, reprendre ces choses. Alors, heureusement qu'on peut quand même revenir dessus. Il faut revenir parce que le monde que nous vivons, il faudrait s'abstenir de dépendre que du bateau. Il faut prendre de bonnes habitudes et manger ce que nous avons autour de nous et cultiver davantage ce que nous avons autour de nous. Cultiver. Voilà.
c'est ça. Cultiver. Maintenant, on peut cultiver même chez soi, même sur son balcon, on peut faire Voilà. un petit pied de gombo. Hein? Voilà. D'accord. D'accord, merci grandement. Merci. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, n'oubliez quand même pas la fleur de gombo, hein? Ça se consomme. Hein? La fleur de gombo, on peut aussi le mettre dans la salade. Hein? C'est d'excellence. On peut consommer. Et comme je dis, moi, ce qui m'intéresse et pourquoi j'ai voulu faire cette émission, il y a trop de cas de constipation et les gens trouvent ça tout à fait normal. Le peuple trouve ça tout à fait normal d'être constipé. On n'a pas le droit d'être constipé. Si on ne veut pas avoir un cancer demain, nous n'avons pas le droit d'être constipé si on ne veut pas connaître le cancer du sang. On n'a pas le droit d'être constipé si on veut éviter les cancers. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Bonjour, Madame Adata. Je vous appelle parce qu'en fait, je veux savoir pour le cholestérol, qu'est-ce que vous avez donné exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire avec le gombo? Alors, il faut la consommation d'environ 20 grammes de gombo par jour pendant quelques semaines permet de baisser le cholestérol. D'accord. D'accord? Alors, 20 grammes de gombo par jour pendant quelques semaines peut baisser le cholestérol. D'accord. Et aussi, pour ceux qui ont la prostate, 20 grammes de gombo mélangé que vous pouvez faire bouillir dans l'eau et le boire pour baisser et améliorer votre prostate, messieurs. D'accord. Et ce qui est bien aussi avec le gombo, c'est qu'il baisse le ventre. Il réduit le ventre. Parce que comme il enlève l'inflammation qu'il y a dans le côlon, il va vous dégonfler le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est s'abonner et cultiver pour qu'il y ait pour tout le monde. Tout à fait. D'accord. Alors, comme on a dit aussi, qui est très important, le gombo est excellent pour les maladies neurodégénératives, qui veut dire excellent contre l'Alzheimer. On a bien dit ça. Voilà. D'accord. Alors, consommer... Comment? J'ai dit 20 grammes par jour. On fait la salade normalement avec de l'eau. Oui, on peut faire la salade aussi. Mais on peut le manger cru, hein? On peut le mettre dans la salade cru, si on ne veut pas avoir la glu. D'accord. OK? On peut le couper en petits morceaux et le mettre dans la salade. Et puis, on accompagne avec un peu de poireau. Ça donne un goût à la salade. Entendu. D'accord. Impeccable. Il Je vous remercie. n'y a pas de problème. Allez, bonne continuation. Merci, merci. Alors, sachez bien, messieurs, mesdames, nous avons d'énormes problèmes au pays. Nous consommons énormément de médicaments et nous ne nous nettoyons pas. C'est un désastre. C'est bien simple, hein? Un petit cachet, un petit peu d'eau et c'est parti. Mais ce n'est pas aussi simple comme vous pensez parce que tout cachet passe par le foie. On ne nettoie pas le foie. On a des problèmes au cœur. On a des problèmes au poumon puisqu'on est adapté, habitué et aussi nous nous livrons à consommer énormément de médicaments. Il est dit, et j'insiste encore, quand vous consommez des médicaments tous les jours, tous les 3 mois, il faut nettoyer le corps. Il faut vous nettoyer. On ne peut pas simplement s'asseoir à la maison devant une télé et consommer les médicaments et après manger un riz blanc avec haricots rouges accompagné avec une viande roussie pour compléter les déchets et on se dit voilà, je suis en bonne santé. Mais non. On prend des médicaments, il y a des effets désirables. Vous prenez un antibiotique, s'il vous plaît. Je ne le dis pas pour moi, je le dis aussi pour vous. Si vous prenez des antibiotiques, logiquement, après un antibiotique, on se nettoie. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué de se drainer après avoir pris des médicaments quand vous savez qu'il y a des effets indésirables et après vous vous mettez à pleurer. Oh, j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche, j'ai mal au dos, j'entre dans la dépression, après je ne veux plus, je suis dégoûté de la vie. Si vous voulez rester jeune, mesdames, messieurs, il faut vous nettoyer.
Il faut vous nettoyer, il n'y a pas d'autre solution. Votre voiture, si vous voulez qu'il reste longtemps à rouler, vous faites des révisions. Pourquoi vous ne faites pas de révisions pour vous-même? Vous ne faites jamais de révision pour le corps et pourtant, c'est une machine très complexe qu'il ne faut pas que 8 ans d'études pour pouvoir contrôler une machine aussi complexe. Il faut beaucoup plus d'années d'études, beaucoup plus de recherche pour pouvoir contrôler une machine aussi sophistiquée qu'est le corps humain. Alors, s'il vous plaît, prenez l'habitude de faire des révisions. Autant que vous aimez votre voiture, autant que vous devrez vous aimer. Parce que quand le corps vieillit et que les articulations commencent à faire mal et que les yeux s'en vont, les oreilles s'en vont, vous commencez à avoir des problèmes de palpitation, sachez très bien que la maladie, ce sont des déchets. Vous n'enlevez pas les déchets, vous réduisez en ayant votre machine corporelle. Vous réduisez en ayant votre corps. Votre corps, c'est une machine. Et si vous ne savez pas vous en occuper, il sera vite fait mis en cause et vous serez détruite. Je suis obligée de parler aussi dur parce qu'on a tendance à faire une révision de voiture et on est prêt à payer 1 000 euros, 2 000 euros, des millions, l'argent qu'on nous demande pour la voiture. Alors là, c'est ma voiture, hein, c'est ma. Mais quand c'est le corps, ce n'est plus mon corps. C'est je verrai plus tard, je ferai demain, je verrai après-demain. Et les déchets s'accumulent et la mort suit. Voilà notre vie aujourd'hui. Alors réveillez-vous, messieurs, mesdames. Vous avez un corps, vous avez une responsabilité. Trouvons la solution. Nous pouvons rester jeunes. Nous ne vieillissons pas parce que nous vieillissons parce qu'à cause de l'âge. Hein. Nous vieillissons parce que nous ne faisons pas de révision de notre machine corporelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a la Mercedes. La Mercedes restait au moins 30 ans. On a une Mercedes, 40 ans. Cette Mercedes restait intacte puisque les parents prenaient leur temps et faisaient des révisions. Mais la Mercedes corporelle, il n'y a pas de révision. Hein. Alors là, il n'y a pas de révision. Hein. On attend tout simplement qu'il vieillit et que, hein, au petit bonheur, la chance, ça va se réaliser, on verra, on prend le risque. On prend le risque. On ne prend pas le risque pour notre Mercedes que nous avons 70 ans, 100 ans. Hein. Il est là. Hein. OK? Alors, prenons pas de risques inutiles. Faisons les révisions. Nettoyez. Vous aimez des médicaments? Sachez qu'il faut nettoyer le corps pour enlever les effets indésirables des médicaments. Alors, je vous souhaite de consommer du gombo. Je vous souhaite aussi de savoir que le gombo sera toujours pour réduire la graisse du ventre, réduire le cholestérol, améliorer la prostate, vous donnera de la vitamine K, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B, le folate, le magnésium, le calcium. Vous avez tout et même le fer, vous le trouvez dans le gombo. N'est-ce pas un merveilleux légume? Alors, je vous souhaite le meilleur. Et je souhaite que cette émission sera entendue et comprise, pas par orgueil, mais par amour, pour pouvoir partager avec les autres et leur donner les meilleurs conseils qu'il faut. Évitez d'abuser sans nettoyer. À bientôt.